Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Première chose, ils chasseront les démons. Pourquoi Jésus a mis le fait de chasser les démons avant toute autre chose? Guérir les malades, parler en langue et autres. Parce que nous vivons dans un monde rempli de démons. Il y a ton voisin. Nous devons chasser les démons. Je riais cette semaine, permettez-moi de commenter un peu l'actualité. Le prophète Kelmouya, que je connais très bien, à leur convention, a fait une déclaration claire. Il a parlé aux pasteurs de chasser les démons et il a fait un petit parallèle en utilisant une expression très intelligente, d'ailleurs, du moins, du reste, pour dire qu'on ne peut pas manger, on doit manger en rapport avec le travail que nous faisons. Il a parlé des dîmes et de ceux qui chassaient les démons et tous les pasteurs, du moins une grande partie, se sont fâchés. Ils l'ont appelé au téléphone, ils ont commencé, j'ai vu des gens faire des posts, écrire. Oh, mais j'ai dit, mais, ah bon? Mais comment? Qui se sont mauvais ceux? Mais notre Seigneur chassait les démons. Si tu chasses les démons, pourquoi tu te sentiras concerné? Moi, quand j'ai écouté ça, j'ai dit Amen. Nous devons chasser. Il y a des gens ici, tu verras, non, moi c'est mon caractère. Ce n'est pas un caractère, c'est un démon que tu as en toi. Je ne dis pas ça pour vous faire mal ou vous rendre mal, mais on doit se dire la vérité. Il y a beaucoup de cas de maladies, de problèmes mentaux. Ça n'a rien à voir avec des comportements. Ce sont des esprits. C'est seulement parce que tu ne t'es jamais retrouvé quelque part où on fait la délivrance, on te met au milieu et on t'impose des mains. Parce que tu n'as jamais encore vu ça. Et si on essaie maintenant là, il est très possible qu'on te voie rouler ici, casser et dire je suis sa grand-mère. Nous devons chasser les démons. Il n'y a qu'un démoniaque pour refuser qu'on chasse les démons. Dis à tes voisins, chassons les démons. Partout où Jésus allait, il arrivait quelque part et il chassait les démons. Il était dans une synagogue, il arrive là, il parle, un démoniaque s'élève, Jésus chasse les démons. Et croyez-moi, il y a des démons qui possèdent le sexe des personnes, des jambes des personnes, des mains. Mais croyez-moi, il n'y a pas plus puissant démon, je le crois, que les démons qui possèdent la tête des gens. Je parle comme prophète. S'il te donne la responsabilité de voir, de marcher à Paris, de regarder les hommes tels qu'ils sont dans le plan spirituel, tu verras des gens avec des têtes d'écureuils, de têtes de crapauds, de têtes de cafards. Il y a des gens qui n'ont pas de tête normale. Leurs têtes là, ce sont des têtes possédées. Et toi tu vas dire, elle est toujours stressée, il est toujours anxieux, elle est toujours dans la dépression. Ce n'est pas des dépressions. Et ça, on ne voit pas ça chez un psychologue, on ne voit pas ça chez un neurologue. C'est un démon qu'il y a derrière. Et Jésus a dit, ceux qui vont croire en moi, le premier réflexe qu'ils auront en mon nom là, ils ne seront jamais à l'aise. Si Jésus, ton Seigneur en qui tu crois et que tu adores, a dit ça en premier, c'est qu'il faut qu'on ne blague pas avec la connaissance des démons, leur fonctionnement et l'autorité du croyant à exercer pour les bouter dehors. Et ce soir, nous allons en chasser plusieurs. Luc 13, verset 10 à 13, la Bible déclare, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Verset 12. Lorsqu'il la vit, quand Jésus a vu la femme courbée, Jésus n'a pas dit, oh pitié, oh ça fait mal de la voir ainsi. Jésus n'a pas vu le dos courbé de cette femme. Il est écrit, Jésus lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. En médecine, on appellera cela de la syphose. Une courbature excessive de la colonne vertébrale vers l'avant, souvent associée à la posture voûtée ou arrondie. On appellera ça aussi autrement la lordose. Une courbure excessive de la colonne vertébrale vers l'intérieur, souvent associée à une posture cambrée. Ou même la scoliose. Une courbure latérale de la colonne vertébrale, souvent en forme de S ou de C. Tellement de beaux termes. Et je bénis Dieu pour les médecins, ils font leur travail. Et c'est tout à fait normal. Mais on peut voir par un scanner la colonne vertébrale. On peut voir par une radio la déformation de la colonne vertébrale. Mais on ne peut pas voir un démon. Pendant que vous direz que c'est la scoliose qui a déformé cette colonne vertébrale. C'est la déformation de la colonne vertébrale. C'est tellement intelligent ce qu'on dit. C'est médical et c'est intelligent. Mais Jésus, quand il voit ça, il dit cette courbature-là n'est pas la scoliose. Il dit il y a un esprit impur qui est derrière ça. Lorsqu'il chasse l'esprit, le dos se redresse. Il y a des problèmes que nous voyons. On peut y mettre des mots scientifiques, des mots psychologiques. Et pourtant, ça n'a rien à voir
avec la médecine. On peut faire de la kiné. On peut faire des traitements. Il n'y aura rien tant que quelqu'un ne vient pas dans le nom du Fils de Dieu qu'on appelle Jésus et ne dit femme, sois guérie maintenant. Scoliose, sort. L'esprit impur sort, sort. Dans Marc 9, verset 25, il est écrit, Jésus voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y reviens plus. On amène à Jésus un enfant sourd et muet. Médicalement parlant, qu'est-ce qu'on va dire? Problème d'audition, de langage. On parlera en termes d'années, en termes de traitement, en termes d'appareil. On peut être ému, c'est un enfant. Mais quand Jésus voyait ça, Jésus ne voyait pas le physique. Jésus voyait que cet enfant, il n'était pas muet, il avait un esprit muet. Il n'était pas sourd, il avait un esprit de surdité. Et bizarrement, il n'a pas identifié deux esprits. Un esprit qui le rend sourd, un esprit qui le rend muet. Jésus voit un esprit, mais qui est bifonctionnel. Tu sais, il y a des démons qui ont deux activités. Hein. Quand il entre dans la famille, il va créer une maladie ici. Pendant que tu as le salaire, une maladie entre ici, et la dispute entre avec ta femme. Après, tu touches l'argent, tu dois traiter l'enfant. Et comme ça ne marche pas des fois dans ton comportement, quand tu te sens mal, tu aimes faire des dépenses. Et automatiquement, l'argent part. Des fois, c'est cet esprit qui agit ici, qui agit là-bas. Et il a un troisième esprit, l'esprit de pauvreté. Mais c'est un esprit, mais qui a deux fonctions ou trois fonctions. Quand il vient, il ne vient jamais seul. Comme les hommes disent que le malheur ne vient. Des fois, ce n'est pas cette phrase. Ce sont des démons qui viennent, mais qui ont différentes têtes. Un démon, mais qui a 4 têtes. Il commence avec les mots dedans. Après, ce qu'il cible, c'est la tête. Après la tête. Donc, bref, il fait beaucoup de choses à la fois. Quand Jésus a chassé cet esprit, l'enfant a commencé à parler et l'enfant a commencé à entendre. Et pendant que je priais, plus d'une fois, en priant pour des gens, ici en Europe et en France en particulier, j'ai vu que beaucoup de gens, je ne dirais pas forcément possédés, mais il y a des gens aussi qui sont oppressés. C'est que ce n'est pas un esprit qui est en toi, mais c'est un esprit qui fait pas une action de l'intérieur, mais qui fait une action à partir de l'extérieur vers l'intérieur et qui attaque la tête. Si on doit parler des plus grands combats que les gens ont dans cette église, maintenant là, pendant que je parle, c'est les combats au niveau de la tête. Si on doit regarder avec la France, l'île de France, regarder chaque personne qui marche, dire à Dieu, révèle-moi l'état de cette personne, tu verras que la tête est au rouge. La tête va mal. Seigneur, urgence. Ma tête est attaquée. Lève la main droite, dis Seigneur, urgence, ma tête est attaquée.